la DEF suit de près les chiffres de l'allemand. Nous suivons les évolutions horaires, les évolutions d'effectifs et menons également des enquêtes auprès des enseignants. Les chiffres proviennent essentiellement des repères et références statistiques publiés chaque année par la Direction de l'évaluation de la prospective et de la performance. Alors qu'il est urgent de promouvoir le plurilinguisme et de sensibiliser à d'autres langues que l'anglais, l'allemand est très peu appris dans le primaire, essentiellement dans l'Académie de Strasbourg et dans une moindre mesure dans l'Académie de Nancy-Metz. Dans l'ensemble du second degré, c'est-à-dire de la 6e à la terminale, la totalité des élèves apprend désormais l'anglais. Le décrochage avec l'espagnol a eu lieu il y a 25 ans et l'écart n'a cessé de se creuser. L'allemand s'est stabilisé à près de 16%, mais les chiffres par classe d'âge donnent une idée plus précise de la situation. Au collège, les élèves poursuivent l'apprentissage de la langue commencée en primaire, le plus souvent l'anglais, et peuvent débuter en classe bilingue l'apprentissage de l'allemand. Ce dispositif des classes bilingues, créé d'ailleurs pour promouvoir l'apprentissage de l'allemand, joue un rôle important puisque 90% des élèves qui apprennent l'allemand en 6e l'apprennent en classe bilingue. La fermeture à la rentrée 2016 de plus d'un quart des classes bilingues dans le cadre de la réforme du collège n'a pas encore été complètement rattrapée depuis. Ce dispositif, attractif et efficace mais fragilisé, a besoin d'être soutenu et étendu. À partir de la classe de 5e, tous les collégiens apprennent 2 langues vivantes. Les 3/4 d'entre eux vont commencer l'espagnol, tandis que seulement 17% des élèves apprennent l'allemand. À cette baisse quantitative du nombre d'élèves germanistes s'ajoute une baisse qualitative. L'évolution des résultats à la certification témoigne de la baisse du niveau que les élèves peuvent désormais atteindre en allemand au collège, conséquence des diminutions et de la dilution des temps d'apprentissage. Il faut du temps et donc des moyens pour apprendre l'allemand. C'est pourquoi la DEF demande de véritables parcours bilingues de la 6e à la 3e avec 3 heures pour l'allemand, 3 heures pour l'anglais. Un horaire non pas de 2h30 mais de 3 heures pour commencer la LV2 en 5e, ainsi que des moyens pour faire vivre l'option langue et culture européenne quasi inexistante. Les chiffres du lycée général et technologique sont assez semblables à ceux du collège. Une 3e langue peut venir s'ajouter aux 2 langues vivantes dont la poursuite est obligatoire jusqu'au baccalauréat. Mais l'allemand est peu choisi en langue C, nouvelle dénomination de la 3e langue au lycée. En lycée professionnel, où une seule langue est obligatoire dans de nombreux bacs pro, l'allemand est très peu appris. Comme pour le collège, la DEF demande une politique volontariste pour l'allemand et notamment des sections européennes valorisées et au cycle terminal la création d'un enseignement de spécialité à 2 langues, anglais, allemand, condition indispensable pour que cet enseignement soit effectivement choisi par des élèves. L'évolution du nombre de professeurs d'allemand est à l'image des évolutions de ces 15 dernières années, diminution du nombre d'élèves et forte diminution du nombre d'heures d'enseignement de l'allemand au fur et à mesure des réformes. Le nombre de professeurs d'allemand a ainsi diminué de 40%. L'évolution du recrutement des professeurs d'allemand au CAPES externe permet de pointer le problème du vivier qui est préoccupant. Les étudiants germanistes délaissent les filières langue, littérature et civilisation étrangère au profit des filières langues étrangères appliquées ou de cursus franco-allemand. Ainsi, faute d'un nombre suffisant de candidats d'un bon niveau, de nombreux postes ne sont pas pourvus. Pour approfondir ce rapide tour d'horizon et ses alertes, consultez le site de la DEF, l'Association pour le développement de l'enseignement de l'allemand en France.